Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto, donc colorier un poinsettia. Donc c'est une fleur d'hiver qu'on appelle également étoile de Noël. Donc voilà, c'est cette illustration là que j'ai faite et vous voyez tout autour nous avons des poinsettias. Donc je vous montre de plus près. Voilà, donc je vais vous montrer ma façon de les mettre en couleur. Donc pour ça, j'ai utilisé les Prismacolor. Donc je remettrai le combo en barre d'information. Donc j'ai utilisé le 1014, le 923, le 924, le 925 et le 1078. Donc ça, c'est pour la fleur et après, je vous montrerai pour la feuille. Donc, je vais commencer par prendre le plus clair, donc le rose, le 1014, et je vais venir simplement faire une première sous-couche de toutes mes fleurs, donc avec cette couleur-ci. Donc, si vous n'avez pas les Prismacolor, vous prenez un rose qui est très très clair. Donc on reconnaît les feuilles de poinsettia avec les feuilles là, simplement parce que celle-ci en a plusieurs et les feuilles en ont qu'une. Donc je vais pas le faire en avance rapide pour celle-ci pour que vous voyez bien les différentes étapes, même si certaines sont un petit peu plus longues, comme celle-ci, c'est qu'une sous-couche. Il n'y a pas besoin de faire des chichis. Donc ça, c'est un coloriage que je fais pour le Santa Claus Challenge de Zazu. Alors, je vais tourner un petit peu. Colorier une fleur d'hiver. Donc, moi, j'ai choisi donc le poinsettia. Donc voilà, j'ai fait ma première sous-couche sans trop appuyer. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc le cerise noir, le 1078. Donc pour cette vidéo, je vais faire feuille par feuille. Donc avec le 1078, je viens simplement faire le contour de la pétale. Ensuite, je prends le 925, donc qui est un rouge assez foncé. Et je viens repasser sur ma première couleur. Et je viens légèrement dépasser. Ensuite, je vais venir sans trop appuyer, commencer le dégradé avec l'autre couleur. Donc on vient simplement, sans appuyer, affiner un petit peu plus. Ensuite, on prend le 924 et on repasse sur la couleur donc précédente. Et je viens descendre jusqu'au centre de la fleur. Voilà. Ensuite, le 923. Et je vais pas toucher au centre pour le moment.
Donc le centre, je reprends ma couleur la plus claire, le 1014, et je viens fondre ma dernière couleur avec celle du centre pour éclaircir en fait le centre de ma pétale. Donc à cette étape-ci, vous voyez, ça donne ça, c'est pas terrible, mais maintenant on va venir faire la finition. Donc c'est la même chose, je reprends donc ma couleur la plus foncée, le 1078. Je viens faire le tour, je repasse au-dessus avec le 925. Ensuite, le 924. Et ensuite, je vais prendre donc mon 923 qui était le rouge le plus clair et je vais venir sans trop appuyer, passer sur le cœur donc, de ma pétale. Là, on va venir, entre guillemets, blinder en fait. Et j'appuie vraiment pas beaucoup pour garder cette couleur beaucoup plus claire au centre de ma pétale. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée qui était le 1078 et je viens simplement redessiner les petites stries qu'on peut retrouver dans la pétale. Donc je repasse simplement dessus. Donc voilà, on a fait une pétale. Donc les autres, je vais les faire en vitesse un petit peu plus accélérée.
Alors, pour la dernière pétale, je vous reprends. Parce que vous voyez, c'est quand même assez long. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà, là, c'est la couleur donc la plus foncée, le 1078. Ensuite, je reprends le 925. Je repasse dessus. Et je viens légèrement déborder pour attaquer la couleur suivante. Ensuite, donc le 924. La même chose, je reprends légèrement sur le côté. Je viens travailler un peu le centre. Ensuite, le 923. Et ensuite, je prends le 1014 et je viens blinder l'intérieur. Donc moi, je fais partie de la team qui blinde avec la couleur la plus claire. Il y en a qui vont blinder avec le blanc, il y en a qui vont blinder avec les blenders. Donc j'ai les blenders, mais moi j'aime bien blinder avec la couleur la plus claire. Ça, les couleurs se fondent bien entre elles. Donc ensuite le 924. Donc quand j'arrive au centre, donc je relâche la pression sur le crayon et ensuite je prends donc mon rouge le plus clair et je viens blinder mes couleurs entre elles. Vous voyez, c'est quand même assez long. Maintenant, moi, c'est ma façon de colorier. Pour ça qu'un coloriage chez moi peut mettre très longtemps à être fait. Et là, je vais prendre mon 1078 et je viens repasser sur les petits stries de la pétale. Donc voilà. Là, pour moi, j'ai fini les pétales. Ensuite, on va passer aux feuilles. Pour les feuilles, pareil, je vous mettrai le combo. Alors, moi, j'ai utilisé deux gammes de crayons. Alors, j'ai utilisé le 908 chez les Prismacolor. Et ensuite, chez les Chromaflo, j'ai utilisé le 1620 et le 1800. Donc ça, c'est un combo que j'aime beaucoup. Donc, j'ai même fait d'ailleurs, je vais vous dézoomer, le sapin avec ce même combo. Donc, j'ai fait le sapin et j'ai fait donc mes petites pétales. Donc, pour commencer, je vais prendre le 1800, donc un vert qui est assez pâle. Et même chose, je vais venir recouvrir toute ma feuille. J'aime bien faire une petite sous-couche. Alors, j'aurais pu utiliser les marqueurs à alcool, puisque c'est un livre recto uniquement, mais j'aime bien encore les crayons de couleur et je maîtrise pas encore assez les feutres à alcool. Donc là, avec le 908, donc là, le vert le plus foncé, je viens contourner ma pétale et ensuite préparer donc mon dégradé en appuyant à peine. Ensuite, je vais prendre donc chez les Chromaflo le 1620. En fait, j'avais pas la couleur la plus foncée chez les Chromaflo. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Prismacolor. Mais là, j'ai profité des Black Friday pour prendre les 150 Chromaflo. Mais
c'est le Père Noël qui les ramène, donc... Enfin, elles seront sous le sapin, je veux dire. Et là, donc, avec ma couleur la plus claire, donc, je viens faire le centre. Et ensuite, je reviens faire la même chose. Donc, mon vert le plus foncé. Je viens retravailler le contour. Repréparer un petit peu le dégradé de la couleur suivante sans trop appuyer cette fois-ci. Je prends le 1620 des Chromaflow. Et ensuite mon 1800, toujours des Chromaflow. Et là, je viens blender donc mes deux couleurs entre elles. Et voilà. Donc les autres, je vais les faire en avance rapide. Donc voilà, là on en est ici. Donc après, il y a deux solutions pour les poinsettias. Moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai fait simplement le cœur avec du Stickles, donc le Stickles or, puisque c'était Noël. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc c'était dans le Enchanted Face. Et ce que j'avais fait, c'est les poinsettias ici. Donc là, par contre, j'avais contourné tout le tour des pétales avec du Stickles doré et j'avais mis l'intérieur des petites pétales en stylo gel. Donc là, c'est une façon de faire. Vous voyez, ici, on a du stylo gel pour faire l'intérieur des pétales, alors que là, ici, moi, je suis plutôt partie avec ma couleur la plus foncée. Et ici, j'avais contourné au Stickles et là, pas du tout. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous contournez vos pétales au Stickles, ou alors, moi, j'ai simplement venu appliquer mon centre. Donc, pour ça, j'ai pris un jaune. Parce que des fois, le Stickles peut faire des petits trous. Donc là, j'ai pris le 917 chez les Prismacolor. Et ensuite, voilà, je suis venue prendre mon Stickles. Donc, c'est le Goldenrod. Et là, je viens simplement remplir mes petits ronds. Alors, bien sûr, faut les laisser sécher. Hein. Ça, c'est, on va dire, les finitions. Donc, voilà. Donc là, j'ai pas contourné au Posca rouge mon contour des pétales. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Pareil pour mes feuilles, je les ai pas contournées. Mais voilà le résultat. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.